Les mains de la jeune fille bougeaient vite, désespérées, cachées de l'homme qui lui tenait le bras. Trois mots en langue des signes que la plupart des gens n'auraient jamais remarqués. Mais Marcus Cole les a remarqués. Il avait passé 30 ans à lire ces mots silencieux, et ce qu'elle a signé lui a glacé le sang. Ce n'est pas mon père. L'homme souriait aux passants comme si de rien n'était. Mais Marcus a vu la terreur de la jeune fille. Il a vu ses yeux suppliants, et à ce moment-là, tout le reste a disparu. Il a fait vrombir le moteur de sa Harley une fois, puis il s'est mis directement en travers du chemin de l'homme. Avant de continuer, dites-moi depuis quelle ville et quel pays vous regardez. Abonnez-vous et suivez cette histoire jusqu'à la fin. Vous ne croirez pas ce qui va se passer ensuite. Marcus Cole avait vu beaucoup de choses au cours de ses 52 ans. Il avait enterré des amis. Il avait tenu la main de son père mourant. Il avait vu sa petite sœur lutter dans un monde qui refusait de l'entendre, mais rien ne l'avait préparé à ce qu'il a vu sur ce parking. La jeune fille ne devait pas avoir plus de 14 ans, petite, mince, les cheveux noirs tirés en queue de cheval. Elle marchait avec raideur à côté d'un homme d'une quarantaine d'années, dont la main serrait le haut de son bras comme un étau. Pour tout le monde, il ressemblait à un père et sa fille. Peut-être qu'elle était difficile. Peut-être qu'elle avait fait un caprice dans le magasin. Les parents géraient des adolescents tout le temps. Mais Marcus n'était pas tout le monde. Il avait garé sa Harley à 3 places de là, ajustant son casque, prêt à retrouver ses frères au restaurant de l'autre côté de la rue. Juste un autre samedi après-midi. Rien de spécial. Puis les mains de la fille ont bougé. Rapides, subtiles, cachées de l'homme à côté d'elle, mais visibles pour Marcus. 3 signes. Ce n'est pas mon père. Marcus s'est figé. Son cœur a cogné contre ses côtes. Ses doigts se sont resserrés sur son casque. Les yeux de la fille ont croisé les siens pendant juste une seconde, désespérée, terrifiée, suppliant. Et puis elle a détourné le regard comme si de rien n'était. L'homme continuait de marcher, l'attirant vers une berline blanche au fond du parking. Marcus n'a pas réfléchi. Il n'a pas planifié. Il n'a pas pesé les conséquences. Il a fait vrombir son moteur. Le bruit a explosé à travers le parking, assez fort pour faire tourner les têtes. L'homme s'est arrêté. Marcus est descendu de sa moto et a marché directement sur son chemin. Laissez-la partir. Le sourire de l'homme était calme, exercé. Pardon? J'ai dit. Laissez-la partir maintenant. L'homme a ri, mais il y avait quelque chose de froid derrière ce rire. C'est ma nièce. On rentre juste à la maison. Elle passe une mauvaise journée. Je ne le demanderai pas une seconde fois. La fille restait figée, tout son corps tremblant. Ses mains pendaient à ses côtés, mais ses yeux étaient rivés sur Marcus avec un espoir si fragile que c'en était douloureux à regarder. La prise de l'homme se resserra sur son bras. « Écoutez, je ne sais pas pour qui vous vous prenez, mais ça ne vous regarde pas. Vous en avez fait mon affaire quand vous avez mis vos mains sur elle. » Les gens commençaient à remarquer la scène maintenant. Une femme chargeant ses courses s'est arrêtée pour regarder. Un couple près de l'entrée chuchotait. Quelqu'un a sorti un téléphone. La mâchoire de l'homme se crispa. « Je ne vais pas rester ici à m'expliquer devant un motard. Dégagez de mon chemin. » Il essaya de pousser Marcus pour passer. Marcus ne bougea pas. « Touchez-moi et j'appelle la police, » dit l'homme, la voix montant d'un crâne. « Bien, appelez-les. » Quelque chose vacilla dans les yeux de l'homme, de la peur. Juste une seconde, mais Marcus l'a capté. « C'est ridicule, » a claqué l'homme. « Allez, on y va. » Il a tiré brutalement sur le bras de la fille. Elle a trébuché, criant de douleur, et quelque chose s'est brisé en Marcus. Il a saisi le poignet de l'homme et l'a tordu pour l'éloigner de la fille avec une poigne forgée par des années de travail manuel, des années de moto, des années à protéger ce qui comptait. J'ai dit, « Laissez-la partir. » Le visage de l'homme se tordit. « Enlevez vos mains de moi. Que quelqu'un appelle la police. Cet homme m'agresse. » « Bonne idée, » a dit Marcus. « Attendons-les ensemble. » La fille avait reculé, ses bras enroulés autour d'elle-même, des larmes coulant sur son visage. L'homme regarda autour de lui avec affolement. Plus de gens regardaient maintenant. Les téléphones étaient sortis. Il n'y avait plus d'échappatoire propre. « Vous faites une énorme erreur, » siffla-t-il à Marcus. « Peut-être, mais j'en ai fait de pires. » Pendant un long moment, ils sont restés là. La tension était à couper au couteau, puis l'homme a fait son mouvement. Il a poussé Marcus violemment, se libérant,
et a couru. Pas vers la fille, pas vers sa voiture. Il a juste couru, disparaissant entre les véhicules garés avant que quiconque ne puisse réagir. Marcus ne l'a pas poursuivi. Sa priorité était la fille debout, seule et tremblante comme une feuille dans la tempête. Il s'est approché d'elle lentement, gardant ses mains visibles. « Hey, ça va? » Il est parti. Elle l'a regardé avec des yeux qui en avaient trop vu. Ses mains ont bougé, formant les signes qu'il avait appris il y a des décennies. « Tu es en sécurité, maintenant. Je te comprends. » Tout son corps sembla s'effondrer de soulagement. Elle a signé frénétiquement en retour, ses mains presque trop rapides à suivre. « Il me suit depuis des semaines. Personne ne me croyait. Je pensais que personne ne le ferait jamais. »« Je te crois, » a signé Marcus. « Je ne vais nulle part. » Elle a complètement craqué, sanglotant sans bruit, ses épaules se soulevant sous un chagrin qui s'accumulait depuis plus longtemps que quiconque ne le savait. Marcus s'est agenouillé à son niveau, prenant soin de ne pas la toucher sans permission. « Comment t'appelles-tu? » Elle l'a éplé lentement. L-I-L-I-P-N, Lily. « C'est un beau prénom. Je suis Marcus et je te promets que je vais t'aider. » La police est arrivée 12 minutes plus tard. 2 officiers sont sortis de la voiture de patrouille, leurs expressions professionnelles mais prudentes. Le plus âgé, un homme corpulent aux tempes grisonnantes, s'est approché de Marcus en premier. « Monsieur, on a reçu un appel pour une altercation. Vous voulez nous dire ce qui s'est passé? » Marcus a tout expliqué. La langue des signes de la fille, le comportement de l'homme, la façon dont il s'était enfui une fois confronté. L'officier écoutait, prenant des notes, son visage illisible. « Et vous connaissez la langue des signes comment? »« Ma sœur est sourde. J'ai appris quand j'avais 12 ans. » L'officier a jeté un coup d'œil à Lily, qui se tenait à quelques mètres, ses bras toujours enroulés autour d'elle-même. « On va devoir lui parler. Elle a peur. Allez-y doucement. » Ils l'ont fait. La plus jeune officier, une femme aux yeux bienveillants et aux gestes patients, s'est approchée de Lily doucement. Elle ne connaissait pas la langue des signes, alors Marcus a traduit. Lily leur a tout dit. L'homme la suivait depuis 6 semaines. Elle l'avait d'abord remarqué devant son école, debout de l'autre côté de la rue, à regarder, puis à la bibliothèque, puis à l'arrêt de bus, toujours à distance, toujours à fixer. Elle l'avait dit à sa mère, mais sa mère avait 2 emplois et était à peine à la maison. Elle l'avait dit à un professeur, mais le professeur avait dit qu'elle l'imaginait probablement. Elle s'était dit qu'elle était paranoïaque, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il l'attendait à l'entrée du centre commercial. Il lui avait souri, dit qu'il connaissait sa mère, dit qu'elle avait l'air perdue et qu'il pouvait l'aider. Puis sa main était sur son bras et il la dirigeait vers sa voiture et personne autour d'eux ne voyait rien d'anormal. J'ai essayé de crier, a signé Lily, les mains tremblantes. Mais je ne pouvais pas. Je ne peux pas. Ma voix ne marche pas bien, alors j'ai signé. Je ne pensais pas que quelqu'un comprendrait. Je devais essayer. La gorge de Marcus se serra en traduisant. L'officier aux yeux bienveillants a tout noté. Puis elle a regardé Marcus. Vous lui avez peut-être sauvé la vie aujourd'hui. J'étais juste là par hasard. Ce n'est pas rien. Ils ont pris des descriptions, ils ont vérifié les caméras. Ils ont promis de déposer un rapport et d'augmenter les patrouilles dans la zone. Mais Marcus a entendu ce qu'ils ne disaient pas. Sans nom, sans visage enregistré, sans preuve au-delà du témoignage d'une fille terrifiée, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. L'homme était toujours dehors et il savait que quelqu'un l'avait vu. La mère de Lily est arrivée 20 minutes après que la police l'ait appelée. Elle s'appelait Grace Chen et elle a traversé le parking en courant comme si le sol était en feu. Son visage tordu par une terreur que Marcus a reconnue immédiatement. Une terreur de parent. Elle a attrapé Lily et l'a tenue si fort que cela semblait presque douloureux, tout son corps secoué de sanglots. « Oh mon Dieu, Lily! Oh mon Dieu! Je suis tellement désolé! Je suis tellement désolé! » Lily n'a rien signé. Elle a juste enfoui son visage dans l'épaule de sa mère et a pleuré. Marcus est resté en retrait, leur laissant de l'espace. Finalement, Grace a levé les yeux vers lui. Ses yeux étaient rouges, son maquillage coulé, son expression un mélange de gratitude et de confusion. « C'est vous qui l'avez aidé. » Marcus a hoché la tête. « La police m'a dit ce que vous avez fait. » Sa voix s'est brisée. Je ne sais pas comment vous remercier.
Vous n'avez pas à le faire. Grace a secoué la tête. J'ai 2 emplois. Je ne suis jamais à la maison. Je n'arrêtais pas de lui dire qu'elle imaginait des choses. Je n'arrêtais pas. Elle s'est interrompue, incapable de continuer. Elle est en sécurité maintenant. C'est ce qui compte. L'est-elle? La voix de Grace était creuse. La police a dit qu'ils ne peuvent pas le trouver. Ils ont dit que sans plus de preuves, je sais. Donc, il est toujours dehors, à observer et à attendre. Marcus n'avait pas de réponse à cela. Lily s'est reculée de sa mère et a signé quelque chose. Grace n'a pas compris, alors Marcus a traduit. Elle dit, « Il revient toujours, il ne s'arrête jamais. » Le visage de Grace s'est effondré. Marcus a cherché dans son portefeuille et a sorti une carte. Elle portait le logo des Iron Guardians MC ainsi que son numéro de téléphone. S'il se passe quoi que ce soit du tout, vous m'appelez, jour ou nuit. Grace a pris la carte comme si c'était une bouée de sauvetage. Pourquoi feriez-vous ça? Vous ne nous connaissez même pas. Marcus a regardé Lily qui l'observait avec des yeux qui en avaient trop vu, trop jeune. Je sais ce que c'est d'avoir quelqu'un qui ne peut pas parler pour lui-même, a-t-il dit. Ma sœur est sourde. J'ai passé toute mon enfance à regarder les gens l'ignorer, la rejeter, la traiter comme si elle ne comptait pas. Il fit une pause. Lily compte, et je ne laisserai personne l'oublier. Le clubhouse était bruyant quand Marcus est entré ce soir-là. Des motos bordaient de la façade. La musique résonnait des haut-parleurs. L'odeur de bière et de cuir remplissait l'air. Ses frères étaient éparpillés dans la salle, jouant au billard, se disputant à propos du football, riant de blagues que Marcus avait probablement entendues 100 fois auparavant. Tank Williams l'a repéré en premier. Tank était le vice-président du club, bâti comme le véhicule dont il portait le nom, avec des bras de la taille de petits arbres et un cœur plus grand qu'on ne le lui accordait. « Marcus, tu es en retard, mon frère. On a commencé sans toi. » J'ai eu un empêchement. Le sourire de Tank s'est effacé. Il connaissait ce ton. Qu'est-ce qui s'est passé? Marcus a pris une bière et s'est assis à une table au fond. Tank a suivi, son expression sérieuse maintenant. Marcus lui a tout raconté. Quand il a fini, Tank s'est adossé, la mâchoire serrée. Bon sang, ouais, et les flics ne peuvent rien faire. Pas sans plus de preuves. Le type est prudent. Il sait jusqu'où il peut aller sans franchir la ligne. Donc, il est juste dehors, libre pour l'instant. Tank est resté silencieux un moment, puis il s'est penché en avant. À quoi tu penses? Je pense que cette gamine ne va pas dormir ce soir. Je pense que sa mère va passer chaque seconde terrifiée. Je pense que cet homme planifie déjà son prochain coup. Et je pense que le système va la laisser tomber comme il laisse tomber beaucoup de gens. Tank l'a étudié. Tu veux faire quelque chose? Je veux m'assurer qu'elle est en sécurité. Ce n'est pas la même chose. Non, ça ne l'est pas. Rosa Vega s'est approchée, une bouteille de whisky à la main. Elle était au club depuis 10 ans, capitaine de route, dure comme la pierre, avec un passé dont elle parlait rarement, mais que tout le monde respectait. Je vous ai entendu parler, a-t-elle dit en se glissant dans la banquette à côté de Tank. Parle-moi de cette fille. Marcus a répété l'histoire. Rosa a écouté sans interrompre, ses yeux sombres, vifs et concentrés. Quand il a fini, elle s'est versé un verre. Je sais ce que c'est, a-t-elle dit doucement. Être jeune, avoir peur, n'avoir personne qui te croit. Tank et Marcus l'ont tous deux regardé. J'avais 16 ans quand ça m'est arrivé. Des circonstances différentes, mais le même sentiment. Comme crier dans le vide et que personne n'entende. Elle a vidé son verre. Si tu fais quelque chose pour ça, j'en suis. Tank a hoché la tête lentement. Moi aussi. Mais on doit être malin. On ne peut pas jouer les justiciers. Ça attire les ennuis sur tout le monde. Je ne parle pas de justicier, a dit Marcus. Je parle de surveiller, de protéger, de s'assurer qu'elle n'est pas seule. Et s'il se montre à nouveau, alors on s'assure qu'il ne s'échappe pas 2 fois. Tout le monde n'était pas d'accord. Old Pete était avec les Iron Guardians depuis plus longtemps que quiconque. Il avait aidé à fonder le chapitre il y a 30 ans. Sa parole avait du poids. Et sa parole était non. C'est une erreur, a-t-il dit, debout au fond de la salle quand Marcus a présenté la chose à tout le club. On n'est pas des flics. On n'est pas des travailleurs sociaux. On commence à s'impliquer dans chaque histoire triste qui croise notre chemin.
On perd de vue ce qui compte. Ce qui compte, Pete? La voix de Rosa était froide. Avoir l'air dur, protéger notre réputation, protéger ce club, nos frères, nos familles. Cette fille a une famille aussi. Une mère qui se tue au travail et ne peut pas être là pour la protéger. Ce n'est pas notre problème. Bon sang que si, ça l'est. La salle était tendue maintenant. Les membres bougeaient sur leurs sièges, jetant des coups d'œil entre la vieille garde et la nouvelle. Marcus s'est levé. Pete a raison sur un point. Ça pourrait attirer les ennuis, ça pourrait causer des problèmes. Mais je vais vous poser à tous une question. Il fit une pause, regardant autour de la salle. Si c'était votre fille dehors, si c'était votre sœur, votre nièce, votre petite-fille, voudriez-vous que quelqu'un intervienne? Ou voudriez-vous que tout le monde regarde ailleurs parce que ce n'était pas leur problème? Silence. Tank a parlé le premier. J'en suis. Rosa a hoché la tête. Moi aussi. Une par une, des mains se sont levées dans la salle. Pas tout le monde. Pete et quelques autres sont restés immobiles, mais assez. Plus qu'assez. Marcus a regardé ses frères, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un but. D'accord, voyons comment on garde cette feuille en sécurité. 3 jours ont passé. 3 jours à passer devant l'appartement de Lily. 3 jours à la regarder marcher jusqu'à l'arrêt de bus, la tête basse, les épaules voûtées. 3 jours à voir la peur qui ne quittait jamais ses yeux. Elle a repéré Marcus le 3e jour. Il avait garé sa moto de l'autre côté de la rue, essayant d'être discret, mais Lily avait appris à remarquer des choses que les autres manquaient. Elle s'est approchée lentement, les mains fourrées dans ses poches. Quand elle l'a atteint, elle a signé un mot. Pourquoi? Marcus est descendu de sa moto et a signé en retour. Parce que quelqu'un devait le faire. Tu ne me connais pas. Je sais que tu as été assez courageuse pour demander de l'aide. C'est suffisant. Les yeux de Lily se sont remplis de larmes, mais elle n'a pas pleuré. Elle avait assez pleuré. Il est toujours là, a-t-elle signé. Je peux le sentir observé. Je sais. La police dit qu'il n'y a rien qu'ils puissent faire. Je sais. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Marcus l'a regardé. Cette fille qui avait été abandonnée par tous ceux qui étaient censés la protéger, qui avait trouvé le courage de tendre la main à un étranger, qui était toujours debout malgré tout. Maintenant, tu nous laisses t'aider. Tu n'es plus seule, Lily, et je ne vais nulle part tant que ce n'est pas fini. Elle l'a fixé pendant un long moment, puis elle a assigné 2 mots qui l'ont frappé plus fort qu'il ne s'y attendait. Promets-le-moi. Marcus n'a pas hésité. Je le promets. Et quelque part à travers la ville, dans une pièce calme avec des cartes étalées sur une table et des photographies épinglées au mur, un homme au visage oubliable et aux yeux vides souriait. Il l'avait retrouvé. Il le faisait toujours. Et cette fois, il ne ferait aucune erreur. L'appel est arrivé à 2h47 du matin. Marcus a attrapé son téléphone avant la 2e sonnerie, son cœur battant déjà la chamade. Il est là. La voix de Grace était à peine un murmure, serré par la terreur. Lily l'a vu dehors, de l'autre côté de la rue, juste debout là. Verrouillez les portes. N'allumez aucune lumière, j'arrive. Marcus était habillé et sur sa moto en moins de 3 minutes. Les rues étaient vides, la ville silencieuse, à l'exception du rugissement de son moteur coupant l'obscurité. Il a appelé Tank tout en roulant. « J'ai besoin de toi à l'immeuble de Lily, maintenant. » Tank n'a pas posé de questions. Rosa et moi, on bouge déjà. Au moment où Marcus s'est arrêté devant le complexe d'appartements, une voiture de patrouille était garée devant. 2 officiers se tenaient près de l'entrée et parlaient à Grace. Lily était blottie derrière sa mère, les bras enroulés autour d'elle-même, le visage blanc comme un fantôme dans la faible lumière du lampadaire. Marcus s'est approché lentement, les mains visibles. L'officier le plus âgé s'est tourné. « C'est vous que la mère a appelé? »« Ouais. » Les yeux de l'officier ont glissé vers la veste de Marcus, l'écusson des Iron Guardian visible dans la lueur du lampadaire. On a vérifié le périmètre. Il n'y a personne. Il était là. La voix de Lily est sortie petite, brisée. Je l'ai vu. Il regardait ma fenêtre. On vous croit, a dit la plus jeune officier, mais son ton était prudent, mesuré. Mais sans le voir nous-mêmes. Quoi? La voix de Grace s'est brisée. Vous ne pouvez rien faire encore?
Madame, nous faisons tout ce que nous pouvons avec ce que nous avons. Ce n'est pas suffisant. Marcus s'est avancé. C'est la deuxième fois en moins d'une semaine. Vous le savez. Nous sommes au courant de l'incident précédent. Alors faites quelque chose. La mâchoire de l'officier le plus âgé s'est serrée. Monsieur, je comprends que vous soyez inquiète, mais il y a une procédure. On va augmenter les patrouilles. On va signaler l'adresse. S'il se montre à nouveau, il sera peut-être trop tard. Silence. L'officier n'avait pas de réponse à cela parce qu'il n'y en avait pas. Deux motos ont vrombé dans le parking. Tank et Rosa se sont garés près de la moto de Marcus et se sont approchés. Les officiers se sont légèrement tendus mais n'ont pas bougé. Rosa a regardé Grace. Vous devez être la maman de Lily. Grace a hoché la tête incertaine. On est là pour aider, quoi que vous ayez besoin. L'officier le plus âgé s'est avancé. Écoutez, on apprécie l'inquiétude, mais c'est une affaire de police. La voix de Tank était pas stable. Ah bon? Parce que de là où je suis, on dirait pas que grand-chose est fait. Nous suivons la procédure. La procédure n'empêche pas un homme de rester debout devant la fenêtre d'une gamine de 14 ans à 3 heures du matin. Ça suffit. La voix de Marcus a coupé la tension. On n'est pas là pour causer des problèmes. On est là parce qu'elles avaient besoin que quelqu'un vienne, et on l'a fait. Les officiers n'ont pas discuté. Ils ont redonné leurs coordonnées à Grace, lui ont rappelé d'appeler si quelque chose changeait, et sont partis. Le bruit de leur voiture de patrouille s'éloignant semblait plus fort qu'il n'aurait dû. Lily s'est rapprochée de Marcus, tout son corps tremblant. Il était vraiment là, je n'invente rien. Je sais. Alors pourquoi personne ne fait rien? Rosa s'est accroupie au niveau de Lily. Parce que le système est fait pour les preuves, pas pour la peur. Et parfois, les gens qui ont le plus besoin d'aide sont ceux qui laissent tomber. Les yeux de Lily se sont remplis de larmes. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Laisse-nous t'aider. C'est pour ça qu'on est là. Grace a tiré Lily contre elle, son visage tordu par l'épuisement et la peur. Je ne peux pas continuer comme ça. Je ne peux pas continuer à la regarder sursauter chaque fois qu'une voiture passe. Je ne peux pas continuer à me demander si ce soir est le soir où il l'attrapera vraiment. Vous ne le faites plus seul, a dit Marco. Grace l'a regardé avec des yeux cernés de rouge. Pourquoi? Pourquoi feriez-vous ça pour des étrangers? Parce que je sais ce que c'est quand les gens qui sont censés aider ne le peuvent pas. Et je sais ce que c'est de s'inquiéter pour quelqu'un qu'on aime. Grace l'a fixé un long moment, puis lentement, elle a hoché la tête. D'accord, d'accord. Tank s'est avancé. On va mettre en place une rotation. Quelqu'un surveillera toujours. S'il revient, on le saura. Et ensuite? Ensuite, on s'assurera qu'il ne s'approche plus jamais de Lily. De retour au clubhouse, Marcus a réuni le groupe central autour d'une table dans l'arrière-salle. Tank, Rosa et deux autres. Victor Hack Reyes, qui était doué avec la technologie et avait le don de trouver des informations que la plupart des gens ne pouvaient pas avoir, et Tommy Brennan, qui était au club depuis presque aussi longtemps que Marcus. On doit trouver ce type avant qu'il ne fasse un autre mouvement, a dit Marcus. Hack a sorti son ordinateur portable. J'ai fouillé. Si ce type fait ça depuis un moment, il y aura des traces, des plaintes qui n'ont mené nulle part, des signalements qui n'ont pas été reliés. Combien de temps? Donne-moi 48 heures, peut-être moins. Rosa s'est penchée en avant. Et pour Lily? Elle ne peut pas rester enfermée dans cet appartement pour toujours. On prend des tours, a dit Marcus. École, arrêt de bus, partout où elle va, l'un de nous surveille. Tommy a hoché la tête lentement. C'est sérieux, Marcus. Si on se trompe sur ce type, on ne se trompe pas. Mais si on se trompe, alors on aura perdu du temps à surveiller une gamine effrayée. Je peux vivre avec ça. La salle est devenue silencieuse. Tank a parlé le premier. Je prends le tour du matin, dépose à l'école. Rosa a hoché la tête. J'ai les après-midi, arrêt de bus et après l'école. Je m'occupe des nuits, a dit Marcus. Et Hack, j'ai besoin de tout ce que tu peux trouver. Chaque plainte, chaque signalement, chaque empreinte numérique que ce type a pu laisser. Alors que les autres sortaient, Tommy est resté en retrait. Tu sais, Pete n'est pas content de ça. Pete n'est jamais content de rien. Il a un point, cependant. Ça pourrait nous retomber dessus à tous. Marcus s'est tourné pour lui faire face. Tu as une fille, Tommy? Ouais.
Que tu voudrais que quelqu'un fasse si ça lui arrivait? Tommy est resté silencieux un long moment. Puis il a hoché la tête lentement. Je voudrais qu'il fasse exactement ce qu'on fait. Alors j'en ai sur la même longueur d'onde. Il a fallu 36 heures à Hack. Il a trouvé un rapport d'une ville à 2 heures de là. Une fille correspondant à l'âge de Lily avait déposé une plainte concernant un homme la suivant près d'un centre communautaire. La description était vague. Taille moyenne, cheveux bruns, lunettes, mais le comportement était identique. Toujours à observer, toujours juste assez loin pour éviter la confrontation directe. L'affaire avait été classée faute de preuves. C'est lui, a dit Marcus, fixant l'écran. Peut-être, a dit Hack, mais j'ai trouvé plus. 2 autres villes, même schéma, même comportement. Toutes les affaires classées. La mâchoire de Rosa s'est serrée. Il fait ça depuis des années et il n'a jamais été pris parce qu'il sait exactement jusqu'où il peut aller sans franchir la ligne légale. Jusqu'à maintenant. Yin. Marcus a regardé la carte sur l'écran de Hack. 3 villes, 3 victimes, toutes dans un rayon de 300 kilomètres. Il chasse, a dit Hack doucement, et les chasseurs ont des habitudes. Alors j'en trouve l'habitude. J'y travaille déjà. Il semble cibler des communautés avec de grandes populations sourdes ou des écoles pour sourds, des endroits où les enfants pourraient avoir du mal à être entendus. L'estomac de Marcus s'est retourné. Ce n'était pas aléatoire. Ce n'était pas opportuniste. C'était un mal calculé, méthodique. Il choisit des victimes qui ne peuvent pas crier à l'aide. On dirait bien. Rosa a claqué sa main sur la table. On doit trouver ce fils de... On le fera, a dit Marcus. Mais on le fait bien, on documente tout, on suit chaque piste. Et quand on le trouve, on remet tout à la police pour qu'ils puissent vraiment l'enfermer. Et s'ils ne le font pas, alors on avisera. Mais d'abord, on le trouve. Le lendemain matin, Marcus est passé devant l'appartement de Lily en allant retrouver Tank. Elle marchait vers l'arrêt de bus avec sa mère, la tête basse, ses pas rapides et nerveux. Grace l'a repéré et a fait un petit signe de la main. Lily a levé les yeux, l'a vu, et quelque chose dans ses épaules s'est détendu juste un peu. Marcus a suivi à distance jusqu'à ce qu'elles atteignent l'arrêt de bus. Il a attendu que Lily soit en sécurité dans le bus avant de s'éloigner. Son téléphone a vibré. Tank. J'ai un visuel sur l'école. LS et l'intérieur. Tout semble clair. Bien, tiens-moi au courant. Ça marche. Hey, Marcus? Ouais? On fait la bonne chose. Je sais. Il a raccroché et s'est dirigé vers le restaurant à travers la ville où il devait retrouver Hack. Hack était déjà là. Ordinateur ouvert, café intact. Trouver quelque chose. Marcus s'est glissé dans la banquette. Parle-moi. Le centre communautaire où cette première fille a été suivie. Il a des caméras de sécurité. La plupart des images ont été effacées après la clôture de l'affaire. Mais j'ai réussi à récupérer quelques archives d'une sauvegarde cloud. Il a tourné l'ordinateur vers Marcus. L'image était granuleuse, de basse qualité, mais assez claire. Une berline blanche garée de l'autre côté de la rue du centre communautaire. Et sur le siège conducteur, à peine visible à travers le pare-brise, un homme aux cheveux bruns et aux lunettes. Tu peux l'améliorer? J'ai déjà essayé. C'est le mieux que je peux savoir. Mais regarde ça. Hack a affiché une autre image. Angle différent, même parking. La plaque d'immatriculation de la berline était partiellement visible. J'ai lancé une recherche. La plaque est enregistrée au nom d'une société de location. Je traque les dossiers de location maintenant. Combien de temps? Ça pourrait être quelques heures. Ça pourrait être quelques jours. Ces sociétés ne donnent pas exactement les informations clients. Continue de pousser. Marcus fixait l'image. L'homme dans la voiture avait l'air si ordinaire, si oubliable. Le genre de visage que vous croiseriez dans la rue 1000 fois sans jamais vous en souvenir. C'était ce qui le rendait dangereux. Il y a autre chose, a dit Hack doucement. Quoi? La fille de ce centre communautaire, celle qui a déposé la plainte. Quoi à son propos? Elle a disparu 6 mois après la clôture de l'affaire. Le sang de Marcus s'est glacé. Disparu comment? Fugue selon le rapport officiel. A laissé une note disant qu'elle n'en pouvait plus. La police l'a cherchée pendant quelques semaines puis est passée à autre chose. Ils penseront qu'elle a fugué. C'est ce que dit le rapport. Mais tu ne le penses pas? Hack a secoué la tête lentement. Je pense qu'elle n'a pas fugué. Je pense qu'il l'a eu.
Marcus s'est adossé, l'esprit en ébullition. Ce n'était pas juste du harcèlement. Ce n'était pas juste un pervers qui prenait son pied à regarder. C'était quelque chose de bien plus sombre. On doit le trouver maintenant, avant qu'il n'atteigne Lily. Je travaille aussi vite que je peux. Travaille plus vite. Cet après-midi-là, Marcus est allé voir Lily. Elle était assise sur les marches devant son immeuble quand il est arrivé, un livre ouvert sur ses genoux, mais elle ne lisait pas. Ses yeux scannaient la rue, regardant chaque voiture qui passait, chaque personne qui marchait. Elle a levé les yeux quand elle a entendu sa moto. Marcus s'est garé et s'est approché, s'asseyant sur les marches à côté d'elle. Pas trop près, juste assez près. Comment tu tiens le coup? Elle a signé lentement, ses mouvements fatigués. Je ne peux pas dormir. Chaque fois que je ferme les yeux, je le vois. C'est normal après ce que tu as vécu. Ah bon? Parce que ça ne semble pas normal. J'ai l'impression de devenir folle. Tu n'es pas folle, Lily. Tu as peur. Il y a une différence. Elle l'a regardé, ses yeux cherchant son visage. Ma mère pense que je devrais voir un thérapeute. Quelqu'un qui connaît la langue des signes. Ça pourrait aider. Je ne veux pas en parler. Je veux juste que ce soit fini. Je sais, et ça le sera. Je te le promets. Tu n'arrêtes pas de dire ça, mais il est toujours dehors. Marcus a pris une inspiration. Il s'était promis de ne pas lui mentir. Elle méritait mieux que ça. Tu as raison. Il est toujours dehors, mais on se rapproche. On a trouvé quelque chose, des preuves qu'il a déjà fait ça à d'autres filles. Le visage de Lily est devenu pâle. D'autres filles? On pense que oui. La police n'a pas pu l'attraper avant, mais cette fois, c'est différent. Cette fois, on ne va pas le laisser s'échapper. Comment tu le sais? Parce qu'on n'abandonne pas, peu importe le temps que ça prendra. Lily est restée silencieuse un long moment, puis elle a signé quelque chose qui a serré la poitrine de Marcus. J'avais l'habitude de penser que j'étais invisible, comme si personne ne pouvait me voir parce que je ne peux pas parler comme tout le monde, comme si je ne comptais pas. Mais ensuite, tu m'as vu sur ce parking quand personne d'autre ne l'a fait. Tu m'as vu. Marcus s'est tourné pour lui faire face complètement. Tu n'as jamais été invisible, Lily. Le monde ne faisait juste pas attention. Mais moi si, et je ne vais pas m'arrêter. Des larmes ont glissé sur ses joues, mais elle ne les a pas essuyées. Mon père disait ça, qu'il n'arrêterait jamais de veiller sur moi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est mort il y a 3 ans. Accident de voiture. J'étais dans la voiture aussi. C'est comme ça que j'ai perdu mon audition. Marcus a eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans le ventre. Lily, je suis tellement désolé. Les médecins ont dit que j'avais eu de la chance de survivre, mais parfois je ne me sens pas chanceuse. Parfois j'ai l'impression d'avoir tout perdu ce jour-là. Tu n'as pas tout perdu. Tu as toujours ta mère, tu as toujours ta vie, et maintenant tu nous as. Elle l'a regardé avec des yeux qui avaient vu trop de douleur pour quelqu'un de si jeune. Tu crois vraiment qu'on peut te l'arrêter? Oui. Pourquoi? Parce que j'ai vu ce qui se passe quand les gens décident de se battre au lieu d'abandonner. Et j'ai vu ce qui se passe quand quelqu'un croit en eux. Tu as cru en moi quand tu as signé ces mots sur ce parking. Mais maintenant, je te demande de continuer à y croire. Lily a essuyé ses yeux et a hoché la tête lentement. D'accord, je vais essayer. C'est tout ce que je demande. Cette nuit-là, le téléphone de Marcus a sonné. La voix de Hack était urgente. Je l'ai, les dossiers de location. Et la berline a été louée à un certain Gerald Hoffman, ancien professeur remplaçant, renvoyé de 3 districts scolaires différents au cours des 10 dernières années. Pourquoi? Plainte d'élèves. Rien n'a jamais été prouvé, mais assez pour rendre les écoles nerveuses. Quel genre de plainte? Le genre auquel on a affaire maintenant. Suivre, observer, mettre les enfants mal à l'aise. Marcus a serré le téléphone plus fort. Où est-il maintenant? C'est ça le truc. Il n'a pas d'adresse permanente. Il bouge, reste dans des motels, des locations à court terme, jamais au même endroit plus de quelques semaines. Mais tu peux le traquer. J'y travaille. Il a utilisé une carte de crédit dans une station-service à 2 villes d'ici hier. S'il est toujours dans la zone, trouve-le Hack, quoi qu'il en coûte. Je le ferai, mais Marcus? Ouais? Il y a autre chose que tu dois savoir. La fille qui a disparu, celle du centre communautaire.
Quoi à son propos? Je l'ai trouvée. Elle est vivante. Elle est dans un foyer à 3 états d'ici. Elle n'a pas fugué. Elle a été placée en détention préventive après avoir finalement dit à quelqu'un ce qui s'était passé. Qu'est-ce qui s'était passé? La voix de Hack était lourde. Il l'a attrapée devant chez elle. Elle s'est débattue, a crié assez fort pour qu'un voisin entende. Ah, il s'est enfui. Ils ne l'ont jamais attrapée, mais elle était trop traumatisée pour rester. Sa famille l'a déménagée à travers le pays pour la garder en sécurité. Marcus a fermé les yeux. Elle s'en était sortie. Elle avait eu de la chance. Mais Marcus, si on ne trouve pas ce type bientôt, je sais, Lily pourrait ne pas avoir autant de chance. Il a raccroché et a fixé le mur de son appartement, l'esprit en ébullition. Gerald Hoffman a un nom, un visage, un schéma. Maintenant, il devait juste le trouver avant qu'il ne soit trop tard. Son téléphone a vibré à nouveau. Cette fois, c'était Rosa. Marcus, on a un problème. Quoi? Je suis à l'école. Le professeur de Lily vient de me dire qu'elle ne s'est pas présentée en classe aujourd'hui. Le sang de Marcus s'est glacé. Qu'est-ce que tu veux dire par elle ne s'est pas présentée? J'ai regardé monter dans le bus ce matin. Elle est montée dans le bus, mais elle n'en est jamais descendue à l'école. Marcus attrapait déjà ses clés. Trouve à quel arrêt elle est descendue. J'arrive. Il a claqué la porte et a sauté sur sa moto, son cœur battant si fort qu'il pouvait à peine respirer. Lily avait disparu et quelque part dehors, Gerald Hoffman attendait. Les mains de Marcus tremblaient alors qu'il serrait le guidon. Il ne se souvenait pas de la dernière fois qu'il avait ressenti une peur pareille, brute, primale, dévorante. Lily avait disparu. Il a composé le numéro de Grace tout en se faufilant dans la circulation. Grace, c'est Marcus. Est-ce que Lily est avec vous? Quoi? Non, elle est à l'école. Je l'ai mise dans le bus ce matin. Elle n'est jamais arrivée à l'école. Le silence à l'autre bout était assourdissant. Qu'est-ce que vous voulez dire par elle n'est jamais arrivée? Je l'ai regardée monter dans le bus. Je l'ai regardée. Je sais, Rosa est à l'école maintenant. Lily est montée dans le bus mais est descendue avant qu'il n'atteigne l'école. La voix de Grace s'est brisée en un sanglot. Oh mon Dieu, non. Il a mon bébé. On ne sait pas encore ça. J'ai besoin que vous restiez calme. Appelez la police. Dites-leur tout. Je vais la trouver. Marcus, s'il vous plaît, trouvez-la. C'est tout ce que j'ai. Je le ferai, je le promets. Il a raccroché et a appelé Tank. J'ai entendu, a dit Tank avant que Marcus ne puisse parler. Rosa m'a appelé. Je me dirige vers le trajet du bus maintenant. À quel arrêt est-elle descendue? Le 4e, à l'angle de Madison et Pine, est environ 6 pâtés de maison de l'école. Retrouve-moi là-bas. Marcus a poussé sa moto plus fort, brûlant les feux orange, ignorant les limites de vitesse. Rien ne comptait à part trouver Lily. 6 pâtés de maison. Pourquoi descendrait-elle à 6 pâtés de maison de l'école à moins que quelqu'un ne lui ait dit de le faire? À moins que quelqu'un ne l'attende. Il a atteint l'angle de Madison et Pine en 12 minutes. Tank était déjà là, sa silhouette massive penchée sur son téléphone. Quelque chose, a demandé Marcus en sautant de sa moto. Rien. J'ai parlé au chauffeur de bus. Il a dit qu'elle est descendue ici comme d'habitude, a commencé à marcher vers l'école, puis a tourné dans cette rue latérale. Est-ce qu'il a vu quelqu'un d'autre? Il ne faisait pas attention. Il avait tout un bus rempli de gamins à gérer. Marcus a regardé la rue latérale, calme, résidentielle, le genre d'endroit où personne ne remarquerait un homme parlant à une adolescente. Elle ne serait pas juste partie, a dit Marcus, pas après tout ce qui s'est passé. Quelque chose l'a fait aller par là, ou quelqu'un. La moto de Rosa a vrombi derrière eux. Elle était descendue avant que le moteur ne s'arrête. J'ai vérifié l'école à nouveau. Aucun de ses amis ne l'a vue. Son téléphone tombe directement sur la messagerie. Il a son téléphone, a dit Marcus. Il serait assez malin pour l'éteindre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Marcus s'est forcé à penser, à respirer, à repousser la panique qui lui griffait la poitrine. Hack a découvert où Hoffman logeait. Un motel à environ 40 minutes d'ici. S'il l'a attrapé, c'est là qu'il l'emmènerait. On devrait appeler les flics, a dit Rosa. Grace les appelle maintenant, mais le temps qu'ils s'organisent, le temps qu'ils obtiennent un mandat, le temps qu'ils fassent quoi que ce soit, il pourrait être trop tard. Marcus a hoché la tête. Alors j'en y va.
a dit Tank. Maintenant. On y va maintenant. Ils ont roulé en formation, 3 motos coupant à travers la ville comme des flèches. L'esprit de Marcus allait plus vite que son moteur. Comment Hoffman l'avait-il atteinte? Il avait été si prudent. Il l'avait surveillée constamment. Mais pas ce matin. Ce matin, Marcus l'avait regardée monter dans le bus et avait supposé qu'elle était en sécurité. Il avait fait confiance au système pour faire son travail. Le système avait échoué à nouveau. Son téléphone a vibré. Hack. Marcus, j'ai quelque chose. Hoffman a quitté le motel il y a 2 jours. Quoi? Où est-il allé? Je ne sais pas encore, mais j'ai trouvé autre chose. Il a un box de stockage dans le sud de la ville. Loué il y a 6 mois sous un faux nom, mais la carte de crédit correspond. Envoie-moi l'adresse. Déjà fait. Marcus, sois prudent. S'il est là, je sais. Il a fait signe à Tank et Rosa et ils ont changé de direction vers le sud. L'entrepôt de stockage était un labyrinthe de boxes métalliques s'étendant sur près d'1 hectare, le genre d'endroit où les gens gardaient leurs bateaux, leurs meubles, leurs secrets. Marcus s'est garé devant le portail et a étudié la disposition. Box 47, a dit Hack dans son oreillette. 2e rangée en partant du fond. Tu peux nous faire entrer? Code du portail 71749. Les caméras de sécurité sont en boucle. Vous avez environ 15 minutes avant que quelqu'un ne remarque. C'est suffisant. Ils ont avancé dans l'installation à pied, restant bas, restant silencieux. Le cœur de Marcus battait à chaque pas. Si Lily était ici, si elle était encore en vie, il ne pouvait pas penser à l'alternative. Le box 47 était au bout d'une rangée, un cadenas rouillé pendant à la porte. Tank a sorti un coupe-boulon et l'a brisé d'un seul mouvement. Marcus a saisi la poignée et a tiré la porte vers le haut. Le box était vide. Non, pas vide. Il y avait des objets éparpillés sur le sol en béton. Des papiers, des photographies, des cartes. Rosa a ramassé une des photographies et son visage est devenu blanc. Marcus, elle la lui a tendue. C'était une photo de Lily marchant vers l'école, assise sur les marches de son immeuble, debout à l'arrêt de bus. Il y en avait des dizaines, des centaines, toutes de Lily. Et au bas de la pile, une carte dessinée à la main de son quartier, avec son appartement encerclé en rouge. Il planifie ça depuis des semaines, a dit Tank, la voix épaisse de colère. Peut-être des mois. Marcus a regardé la carte. Il y avait d'autres marquages dessus, des notes d'une écriture petite et précise. Emploi du temps scolaire, trajet du bus, heure de travail de la mère. Il les a lus à voix haute, l'estomac noué. Il sait tout sur elle. Mais où est-elle maintenant? Marcus a étudié la carte de plus près. Il y avait un autre endroit encerclé. Une adresse qu'il ne reconnaissait pas. Hack, j'ai besoin que tu cherches une adresse pour moi. 1847 Riverside Drive. Une pause, Witteriges. Puis la voix de Hack est revenue, urgente. C'est un entrepôt abandonné. C'était une usine textile, fermée depuis 3 ans. À quelle distance? 20 minutes de votre position. Marcus bougeait déjà. Appelle la police. Dis-leur où on va. Dis-leur de se dépêcher. Marcus attend les renforts. Il n'y a pas le temps. Ils ont roulé plus vite qu'ils n'avaient jamais roulé auparavant. 20 minutes semblaient être 20 heures. Chaque seconde qui passait était une seconde que Lily pourrait ne pas avoir. L'entrepôt se dressait au bout d'une impasse. Ses fenêtres sombres, ses murs couverts de graffitis. Une berline blanche était garée près de l'entrée. La même berline que sur les photos de Hack. Il est là, a dit Rosa. Marcus a coupé son moteur et s'est approché à pied. Tank et Rosa le flanquaient, se déplaçant silencieusement dans les ombres. La porte principale était légèrement entr'ouverte. Marcus l'a poussée et est entré. Obscurité, silence, l'odeur de poussière et de moisissure et autre chose. Quelque chose qu'il ne pouvait pas identifier, mais qui lui donnait la chair de poule. Puis il l'a entendu, un cri étouffé venant de quelque part plus profondément dans le bâtiment. Il a couru à travers un labyrinthe de machines abandonnées et d'étagères effondrées, suivant le son, le cœur dans la gorge. Il l'a trouvé dans une arrière-salle. Lily était attachée à une chaise, les mains liées dans le dos, un bâillon dans la bouche. Ses yeux étaient écarquillés de terreur, des larmes coulant sur son visage. Mais elle était vivante. Marcus s'est précipité vers elle, retirant le bâillon, travaillant sur les cordes. « Lily,
Je suis là. Tu vas bien? Je te tiens. Elle sanglotait, essayant de signer avec ses mains liées, mais il ne pouvait pas la comprendre. Doucement, c'est bon, tu es en sécurité maintenant. Il a desserré les cordes et elle s'est jetée dans ses bras, s'accrochant à lui comme s'il était la seule chose solide au monde. Je savais que tu viendrais, a-t-elle signé quand elle s'est finalement reculée. Je savais que tu me trouverais. Je t'ai dit que je n'allais nulle part. Il a dit que personne ne me chercherait. Il a dit que personne ne se souciait d'une fille sourde qui ne pouvait pas crier. Il avait tort. Tank et Rosa ont fait irruption dans la pièce derrière lui. « Où est-il? » a demandé Tank. « Où est Hoffman? » Lily a pointé vers une porte au fond de la pièce. Il est parti il y a quelques minutes. Il a dit qu'il allait chercher sa voiture. Il a dit qu'il m'emmenait quelque part très loin où personne ne me trouverait jamais. Le sang de Marcus bouillonna. Rosa reste avec Lily, Tank avec moi. Ils ont poussé la porte arrière et se sont retrouvés dans une ruelle derrière l'entrepôt. La berline blanche était toujours là, moteur tournant. Et debout à côté, clé en main, se trouvait Gerald Hoffman. Il les a vus et s'est figé. Pendant une fraction de seconde, personne n'a bougé. Puis Hoffman a détalé. Marcus était plus rapide. Il a plaqué Hoffman avant qu'il n'ait fait 3 mètres, le claquant sur le trottoir avec toute la force de sa peur et de sa fureur. « Lâchez-moi » a crié Hoffman. « À l'aide! Que quelqu'un m'aide! » La ferme! Tank l'a attrapé par le col et l'a remis sur ses pieds. « Tu ne vas nulle part. » Le visage de Hoffman s'est tordu de rage. « Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai des droits. Je vais vous poursuivre. Je vais... » « Tu as kidnappé une gamine de 14 ans, » a dit Marcus, la voix mortellement calme. « Tu la harcèles depuis des mois. Tu avais des photos d'elle dans ton box de stockage. Tu penses que quelqu'un va se soucier de tes droits? Je n'ai rien fait. J'étais juste... » Garde ça pour la police. Des sirènes hurlaient au loin, se rapprochant. Les yeux de Hoffman ont dardé autour de lui, cherchant une échappatoire qui n'existait pas. « Vous ne comprenez pas, » a-t-il dit, son ton changeant, devenant presque suppliant. Je n'allais pas lui faire de mal. Je voulais juste lui parler, être son ami. « Ami? » Marcus s'est approché, les poings serrés. « Tu l'as attaché à une chaise. Tu l'as bâillonné. Tu allais l'emmener quelque part où personne ne la trouverait. Ce n'est pas. Vous déformez tout. La seule chose qui va être déformée, c'est ton visage si tu ne fermes pas ta gueule. » 3 voitures de patrouille ont hurlé dans la ruelle, gyrophares clignotant. Des officiers ont afflué, armes au poing. « Mains en l'air! Tout le monde! Mains en l'air maintenant! » Marcus et Tank ont levé les mains lentement. Hoffman a fait de même, mais son visage était devenu pâle. « Officier, ces hommes m'ont attaqué. J'étais juste... Gerald Hoffman. » L'officier principal s'est approché, menotte prête. « Vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, harcèlement et séquestration. Vous avez le droit de garder le silence. » Quoi? Non, je n'ai rien fait, ils mentent. On a trouvé la fille à l'intérieur. On a trouvé vos photos. On a tout trouvé. Le visage de Hoffman s'est effondré alors que les menottes cliquetaient autour de ses poignets. Vous ne comprenez pas. Je l'aimais. J'essayais de la protéger. Marcus a eu la nausée. Sortez-le d'ici. Ils ont traîné Hoffman vers la voiture de patrouille, ses protestations s'estompant dans la nuit. Marcus est retourné dans l'entrepôt, dans la pièce où Lily était assise avec Rosa, une couverture enroulée autour des épaules. Elle a levé les yeux quand il est entré. « C'est fini? »« Ouais, Lily, c'est fini. Ils l'ont eu. » Elle a recommencé à pleurer, mais cette fois c'était différent. Soulagement au lieu de terreur, espoir au lieu de désespoir. « Je pensais que j'allais mourir, » a-t-elle signé. Quand il m'a attrapé, quand il m'a mise dans sa voiture, je pensais que c'était la fin. Je pensais que je ne reverrais plus jamais ma mère, que je ne te reverrais plus jamais. Mais tu l'as fait, tu es ici. Je suis en sécurité grâce à toi, parce que tu n'as pas abandonné. Marcus s'est agenouillé devant elle. Je t'ai fait une promesse, souviens-toi. Je t'ai dit que je n'allais nulle part. Lily a hoché la tête. Je pensais que quand tu n'es pas venu tout de suite, je pensais peut-être que tu ne pouvais pas me trouver. Je pensais peut-être que j'étais vraiment invisible après tout. Tu n'as jamais été invisible, Lily. Pas pour moi. Pas pour quiconque qui compte.
Grace est arrivée 15 minutes plus tard sous escorte policière. Elle a couru vers Lily et s'est effondrée à côté d'elle, tenant sa fille si fort qu'il semblait qu'elle ne la lâcherait jamais. Mon bébé, oh mon Dieu, mon bébé, je suis tellement désolé, je suis tellement désolé. Maman, ça va, je vais bien. J'aurais dû être là, j'aurais dû te protéger. Tu ne pouvais pas savoir, personne ne pouvait savoir. Grace a levé les yeux vers Marcus, le visage strié de larmes. Vous l'avez sauvé, vous avez sauvé ma fille. On l'a tous fait. Non, Grace a secoué la tête. Vous l'avez cru quand personne d'autre ne le faisait. Vous l'avez vu quand personne d'autre ne le pouvait. Vous lui avez sauvé la vie. Marcus ne savait pas quoi dire. Alors, il a juste hoché la tête. Un ambulancier s'est approché pour examiner Lily. Elle était physiquement indemne. Hoffman ne lui avait pas fait de mal, pas encore. Mais le traumatisme était écrit sur tout son visage. On aimerait l'emmener à l'hôpital pour observation, a dit l'ambulancier, juste pour s'assurer que tout va bien. Grace a hoché la tête. Je viens avec elle. Alors qu'ils aidaient Lily vers l'ambulance, elle s'est arrêtée et s'est retournée vers Marcus. Tu viendras me voir? Essaye de m'en empêcher. Elle a souri, petit, fragile, mais réel. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Puis elle est partie, disparaissant dans l'ambulance avec sa mère. Tank s'est approché de Marcus, regardant l'ambulance s'éloigner. Sacrée nuit. Ouais. Tu vas bien? Marcus a pris une profonde inspiration. L'adrénaline retombait, laissant derrière elle un épuisement si profond qu'il semblait aller jusqu'à ses os. Ça ira. Rosa les a rejoints, son expression pensive. Les flics veulent nous parler, prendre nos dépositions. Je me suis dit qu'on devrait probablement laisser de côté la partie où on a cambriolé son box de stockage. Probablement. Ils ont marché vers les officiers de police qui attendaient près de leur voiture. Marcus savait qu'il y aurait des questions. Beaucoup. Certaines seraient difficiles à répondre, mais rien de tout cela ne comptait pour l'instant. Ce qui comptait, c'était que Lily était en sécurité. Ce qui comptait, c'était que Gerald Hoffman était menotté. Ce qui comptait, c'était que pour une fois, pour une fille, le système n'avait pas échoué. Parce que quelqu'un était intervenu quand le système ne le pouvait pas. Parce que parfois, c'était tout ce qu'il fallait. Une personne prête à voir, une personne prête à agir, une personne prête à refuser d'abandonner. Au poste de police, Marcus était assis dans une salle d'interrogatoire qui semblait trop petite, répondant aux mêmes questions encore et encore. Comment connaissiez-vous la victime? Comment avez-vous trouvé l'endroit? Pourquoi y êtes-vous allé au lieu d'appeler la police? Il a répondu honnêtement. En grande partie. Inspecteur Rivera. La femme de l'autre côté de la table l'étudiait avec des yeux perçants. Vous savez, la plupart des gens seraient restés en dehors de ça, auraient appelé et nous auraient laissé gérer. La plupart des gens n'ont pas vu qu'elle signait à l'aide sur ce parking. Et vous aussi? Je l'ai fait parce que ma sœur est sourde. Oui. Rivera s'est adossé à sa chaise. Hoffman parle, essaie de passer un accord, dit qu'il a des informations sur d'autres affaires, d'autres filles. L'estomac de Marcus s'est retourné. Combien? On ne sait pas encore, mais d'après ce qu'on a trouvé dans son box, dans son ordinateur portable, dans son appartement, ça pourrait être des dizaines. Jésus. Ouais. Rivera a expiré lentement. Vous n'avez pas juste sauvé une fille ce soir, vous en avez peut-être sauvé des dizaines. Marcus ne savait pas comment assimiler ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, on monte un dossier, un solide, pour s'assurer qu'il ne revoit jamais l'extérieur d'une cellule de prison. Et Lily, elle est son sécurité. Sa mère est avec elle. Elle va avoir besoin de soutien psychologique, mais physiquement, elle va bien. Bien. Rivera s'est levé et a tendu la main. Vous avez fait du bon boulot, Monsieur Cole. Je ne dis pas ça souvent aux civils qui prennent les choses en main, mais vous avez fait du bon boulot. Marcus a serré sa main. J'espère que vous avez raison. Je l'ai. Rentrez chez vous. Reposez-vous. Vous l'avez mérité. Mais Marcus n'est pas rentré chez lui. Il est allé à l'hôpital. Lily était dans une chambre privée, sa mère endormie sur une chaise à côté du lit. La chambre était calme à l'exception du bip doux des moniteurs. Lily était réveillée. Elle a levé les yeux quand Marcus est apparu dans l'encadrement de la porte. « Tu es venu » a-t-elle signé. « J'ai dit que je le ferais. » Il s'est approché et s'est assis sur la chaise de l'autre côté de son lit. « Comment tu te sens? »
fatiguée, effrayée, heureuse, tout à la fois. C'est logique. La police a dit qu'il avait peut-être fait du mal à d'autres filles avant de moi. Ouais, je n'arrête pas de penser, et si tu n'avais pas été sur ce parking, et si personne ne m'avait vu? Mais j'y étais, et je t'ai vu. Les yeux de Lily se sont remplis de larmes. J'ai passé tellement de temps à penser que j'étais invisible, que ma voix ne comptait pas, parce que je ne pouvais pas l'utiliser comme tout le monde. Mais tu m'as montré que ce n'est pas vrai. Ça n'a jamais été vrai, Lily. Ta voix compte peut-être plus que celle de n'importe qui d'autre, parce que tu as dû te battre plus fort pour être entendue. Elle a tendu la main et a pris la sienne. Je ne vais plus être invisible. Je vais raconter mon histoire. Je vais aider d'autres filles qui ont l'impression que personne n'écoute. Marcus a serré sa main. Je crois que tu le feras. Grace a remué sur sa chaise, se réveillant lentement. Quand elle a vu Marcus, elle s'est redressée. Vous êtes là. Je voulais m'assurer qu'elle allait bien. Les yeux de Grace brillaient. Restez, s'il vous plaît, juste un petit moment. Alors, il l'a fait. Il est resté jusqu'à ce que le soleil se lève, jusqu'à ce que les infirmières viennent pour leur tournée du matin, jusqu'à ce que Lily s'endorme enfin avec une paix sur son visage qu'il n'avait jamais vue auparavant. Et alors qu'il sortait de l'hôpital dans la lumière du matin, Marcus a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un but réel, solide, inébranlable. Il avait passé des années à rouler avec les Iron Guardians, pensant que la fraternité concernait la loyauté, la réputation et le fait de se soutenir mutuellement. Mais maintenant, il comprenait. La fraternité, c'était ça. Être présent quand ça comptait. Se battre pour les gens qui ne pouvaient pas se battre pour eux-mêmes. Être la voix de ceux qui avaient été réduits au silence. Son téléphone a vibré. Tank. Tu vas bien, mon frère? Ouais, je vais bien. Réunion du club à midi. Tout le monde veut entendre ce qui s'est passé. Je serai là. Il a raccroché et est monté sur sa moto. La ville se réveillait autour de lui. Les gens allaient au travail, les enfants allaient à l'école. La vie avançait comme elle le faisait toujours. Mais pour une fille de 14 ans, tout avait changé. Et pour Marcus Cole, rien ne serait plus jamais pareil. Le clubhouse était bondé quand Marcus est entré à midi. Chaque membre des Iron Guardians était là, debout, leur visage un mélange de curiosité, d'inquiétude et de quelque chose que Marcus n'avait pas prévu. De la fierté. Tank l'a retrouvé à la porte. Comment va la fille? Elle va s'en sortir, physiquement au moins, et mentalement ça va prendre du temps. Rosa a fendu la foule pour les rejoindre. Les infos diffusent en déjà l'histoire. Ils t'appellent un héros. Marcus a secoué la tête. Je ne suis pas un héros. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait dû faire. Mais personne d'autre ne l'a fait. La voix d'Old Pete a coupé le bruit. Marcus s'est tourné. Pete se tenait près du bar, les bras croisés, son expression illisible. Tu avais raison, a dit Pete lentement, comme si les mots lui coûtaient quelque chose. Je ne voulais pas m'impliquer. Je pensais que ça attirerait des ennuis. Mais tu avais raison. Pete, laisse-moi finir. Pete s'est approché, ses yeux rencontrant ceux de Marcus. Je roule avec ce club depuis 30 ans. J'ai vu beaucoup de choses, fait beaucoup de choses. Mais ce que tu as fait, ce que vous avez tous fait, c'est quelque chose de différent. C'est quelque chose dont on peut être fier. Il a tendu la main. Marcus l'a serré. La prochaine fois que quelque chose comme ça arrive, a dit Pete, compte sur moi. Un murmure d'approbation a parcouru la salle. Tank est monté sur une chaise pour que tout le monde puisse le voir. Écoutez tous, ce qui s'est passé la nuit dernière ne concernait pas juste une fille. Ça concernait qui nous sommes, ce que nous défendons. On a toujours dit qu'on était une famille. On a toujours dit qu'on protégeait les nôtres. Mais la nuit dernière, on a prouvé que la famille s'étend au-delà de ces murs. Il a regardé autour de la salle. Marcus a vu une fille en danger. Il n'a pas détourné le regard. Il ne s'est pas dit que ce n'était pas son problème. Il est intervenu. Et grâce à ça, une gamine de 14 ans est en vie aujourd'hui. Au lieu de... Il s'est arrêté, incapable de finir la phrase. On est des motards, a continué Tank. Les gens nous regardent et voient le cuir, les écussons, les motos. Ils font des suppositions. Mais nous savons qui nous sommes vraiment. Et la nuit dernière, on l'a montré au monde. Rosa a levé la main. J'ai une proposition. Et si ce n'était pas une chose unique? Et si on rendait ça officiel? Qu'est-ce que tu veux dire? A demandé quelqu'un.
Je veux dire un programme, quelque chose d'organisé. On l'appelle Guardian Watch. On travaille avec les écoles, les centres communautaires, les familles. Quand quelqu'un a besoin de protection et que le système ne peut pas la fournir, on intervient. La salle est devenue silencieuse. Puis, une par une, les mains ont commencé à se lever. Marcus a senti quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose qui avait été brisé depuis longtemps et qui se remettait enfin en place. Qui est-ce pour? A demandé Tank. La réponse a été unanime. Alors c'est officiel. Guardian Watch est né. L'inspecteur Rivera a appelé Marcus cet après-midi-là. L'avocat de Hoffman essaie de négocier un accord. Marcus a serré le téléphone plus fort. Quel genre d'accord? Il veut plaider coupable pour des charges réduites en échange d'informations sur d'autres victimes. Combien d'autres? Rivera a fait une pause. Ils prétendent au moins 15 filles à travers 5 États au cours des 8 dernières années. Marcus a eu la nausée. Et vous allez le laisser faire un accord? Ce n'est pas ma décision. Mais Marcus, si ces informations nous mènent à d'autres victimes, à une conclusion pour d'autres familles, je comprends. Il y a autre chose. Certaines de ces filles n'ont jamais été retrouvées. Si Hoffman sait où elles sont, Marcus a fermé les yeux. Faites ce que vous avez à faire. On le fera, mais je voulais que vous sachiez, peu importe ce qui se passe avec le juridique, ce que vous avez fait compte. Vous l'avez arrêté, vous avez sauvé Lily, et vous avez peut-être sauvé d'autres qu'on ne connaît même pas encore. Ça ne semble pas suffisant. Ça ne l'est jamais. Mais c'est quelque chose. Après avoir raccroché, Marcus s'est assis seul dans son appartement, fixant le mur. 15 filles, peut-être plus. Combien d'entre elles avaient essayé de demander de l'aide? Combien d'entre elles avaient été ignorées, rejetées, s'étaient entendues dire qu'elles imaginaient des choses? Combien d'entre elles avaient disparu parce que personne ne faisait attention? Son téléphone a vibré. Un texto de Grace. Lily demande après vous. Pouvez-vous passer à l'hôpital? Il était sur sa moto en 5 minutes. Lily avait l'air mieux qu'elle ne l'avait été ce matin-là. Il y avait de la couleur sur ses joues et quand elle a vu Marcus, elle a vraiment souri. Tu es revenu. Je t'ai dit que je le ferais. Grace s'est levée de sa chaise. Je vais chercher du café. Je vous laisse 1 minute. Quand elle fut partie, Lily a tapoté le bord de son lit. Assieds-toi. Marcus s'est assis. L'inspectrice est venue me voir, a signé Lily. Elle m'a parlé des autres filles. Elle n'aurait pas dû. J'ai demandé, j'avais besoin de savoir. Marcus n'a pas répondu. 15 filles, Marcus, 15, et je suis l'une des chanceuses. Tu n'es pas chanceuse, tu es courageuse. Je ne me sens pas courageuse, je me sens en colère. Bien, accroche-toi à ça. Les mains de Lily bougeaient plus vite maintenant, ses signes nets et emphatiques. Il m'a choisi parce que je suis sourde, parce qu'il pensait que personne ne m'entendrait si je criais, parce qu'il pensait que j'étais une cible facile. Il avait tort. Mais qu'en est-il des autres? Qu'en est-il des filles qui n'avaient pas quelqu'un comme toi pour surveiller? Qu'en est-il des filles qui ont signé à l'aide et que personne n'a comprises? Marcus a pris ses mains, les immobilisant. C'est pour ça qu'on lance Guardian Watch, pour qu'il y ait toujours quelqu'un qui surveille, quelqu'un qui comprend. Les yeux de Lily se sont écarquillés. C'est quoi Guardian Watch? C'est quelque chose de nouveau, quelque chose que le club fait. On va travailler avec les écoles et les centres communautaires. Garder un œil sur les enfants qui ont besoin de protection. S'assurer que personne ne passe à travers les mailles du filet. À cause de moi, à cause de toi. Lily est restée silencieuse un long moment. Je veux aider. Lily, je suis sérieux. Quand j'irai mieux, quand je serai plus grande, je veux en faire partie. Je veux aider d'autres enfants comme moi. Marcus a étudié son visage. La peur était toujours là, enfouie profondément, mais quelque chose d'autre grandissait à côté. De la détermination, un but. On trouvera une solution ensemble, a-t-il dit. On a frappé à la porte, ce qui les a fait se retourner tous les deux. Une femme se tenait dans l'embrasure, la trentaine, cheveux bruns, vêtements professionnels. Mais ce sont ses mains qui ont attiré l'attention de Marcus. Elle signait « Lily Chen ». Lily a hoché la tête. « Je m'appelle Dr. Sarah Mitchell. Je suis conseillère en traumatologie spécialisée dans le travail avec les enfants sourds et malentendants.
L'inspecteur Rivera m'a demandé de venir vous voir. Lily a regardé Marcus, incertaine. C'est bon, a-t-il signé. Parle-lui. Il s'est levé pour partir, mais Lily a attrapé sa main. Reste, s'il te plaît. Alors, il est resté. Il s'est assis dans le coin pendant que le docteur Mitchell tirait une chaise près du lit de Lily et commençait à signer des questions, ses mouvements doux et patients. Peux-tu me parler de ce qui s'est passé? Les mains de Lily tremblaient alors qu'elle commençait à répondre. L'histoire est sortie lentement au début, puis plus vite, les mots se bousculant comme de l'eau brisant un barrage. Elle a parlé de la première fois qu'elle a remarqué Hoffman, la façon dont il la regardait, la peur que personne ne la croie, le moment sur le parking où elle a pensé qu'elle allait disparaître pour toujours, et puis elle a parlé de Marcus. Il m'a vu, a-t-elle signé, quand personne d'autre ne l'a fait. Il m'a comprise quand personne d'autre ne le pouvait. Le docteur Mitchell a jeté un coup d'œil à Marcus, puis est revenu à Lily. On dirait qu'il t'a sauvé la vie. Il l'a fait, mais c'est plus que ça. Les mains de Lily bougeaient prudemment, choisissant ses mots. Il m'a fait sentir que je comptais, que ma voix, ma vraie voix, valait la peine d'être écoutée. Marcus a senti sa gorge se serrer. C'est une chose puissante, a signé le docteur Mitchell. Se sentir entendu. Je ne l'avais jamais ressenti avant. Pas vraiment. Les gens me regardaient et voyaient mon handicap en premier. Ils voyaient ce que je ne pouvais pas faire. Mais Marcus a vu ce que je pouvais faire. Il m'a vu. Quand la séance fut terminée, le docteur Mitchell a demandé à parler à Marcus en privé. Elle est remarquable. Le docteur a dit, ce qu'elle a traversé briserait la plupart des adultes, mais elle pense déjà à comment aider les autres. C'est juste qui elle est. Non, c'est ce qui elle est devenue parce que quelqu'un a cru en elle. Le docteur Mitchell l'a étudié. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? L'impact que vous avez eu sur elle. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? La plupart des gens sont passés devant ce parking sans rien voir. La plupart des gens se seraient dit que ce n'était pas leurs affaires. Vous ne l'avez pas fait. Marcus ne savait pas quoi dire. Lily m'a parlé de Guardian Watch, le programme que votre club lance. C'est encore au premier stade. J'aimerais être impliqué, offrir mes services bénévolement. Il y a beaucoup d'enfants qui ont besoin de ce que Lily a trouvé. Quelqu'un prêt à les voir. On serait reconnaissant de l'aide. Le docteur Mitchell lui a tendu sa carte. Appelez-moi quand vous serez prêts à commencer. Alors qu'elle s'éloignait, Marcus a regardé la carte dans sa main. Les choses changeaient plus vite qu'il ne l'avait prévu. 2 semaines plus tard, Lily est sortie de l'hôpital. Marcus était là quand Grace l'a ramené à la maison. Tank, Rosa et une douzaine d'autres Iron Guardians bordaient la rue, leurs motos brillant sous le soleil de l'après-midi. Lily s'est arrêtée quand elle les a vus. C'est quoi ça? Bienvenue à la maison, a signé Marcus. Les yeux de Lily se sont remplis de larmes. Vous n'étiez pas obligé. Si, on l'était. Grace a mis son bras autour de sa fille, ses propres yeux brillants. Merci, à vous tous. Tank s'est avancé et a tendu à Lily quelque chose enveloppé dans du papier. De la part de nous tous. Lily l'a déballé soigneusement. C'était une veste en cuir, taille enfant. Dans le dos, cousus à la main en fil d'argent, se trouvaient 3 mots. Protégé, entendu, famille. Lily a passé ses doigts sur la couture. Je ne sais pas quoi dire. Tu n'as rien à dire, a dit Rosa. Tu es l'une des nôtres maintenant. Lily a regardé Marcus, puis les moteurs alignés derrière lui, puis de nouveau la veste dans ses mains. Famille, a-t-elle signé. Famille, a signé Marcus en retour. Les nouvelles concernant Hoffman sont tombées 3 jours plus tard. Il avait accepté un accord de plaidoyer, prison à vie, sans libération conditionnelle, en échange d'informations sur ses autres victimes. Les informations qu'il a fournies ont conduit la police au reste de 3 filles qui avaient disparu depuis des années. 3 familles avaient enfin des réponses. 3 filles qui avaient été oubliées par le système étaient enfin rappelées à la mémoire. Mais pour Marcus, ce n'était pas suffisant. Il se tenait en marge d'un service commémoratif pour l'une des victimes, une jeune fille de 16 ans nommée Megan, qui avait disparu il y a 4 ans. Ses parents se tenaient devant, s'agrippant l'un à l'autre, leurs visages creusés par le chagrin. Rosa se tenait à côté de lui. « Ça va? »« Non. »« Tu veux en parler? » Elle avait 16 ans. Elle avait toute la vie devant elle.
Et il l'a prise parce que personne ne surveillait. Rosa est restée silencieuse un moment. On ne peut pas sauver tout le monde, Marcus. On peut seulement faire ce qu'on peut. Ça ne semble pas suffisant. Ça ne l'est jamais. Mais c'est pour ça qu'on continue. Parce que même si on ne peut pas sauver tout le monde, on peut sauver quelqu'un. Et ce quelqu'un compte. Marcus a regardé les parents de Megan, accepté les condoléances des amis et de la famille. Je n'arrête pas de penser à Lily, à quel point on a failli la perdre. Mais on ne l'a pas perdue. Elle est vivante, elle guérit, et elle va faire des choses incroyables parce que tu lui as donné cette chance. J'aimerais juste avoir pu donner la même chance à Megan. Moi aussi. Rosa a mis sa main sur son épaule, mais on peut l'honorer en s'assurant que ça n'arrive pas à quelqu'un d'autre. C'est à ça que sert Guardian Watch. Marcus a hoché la tête lentement. Tu as raison. J'ai généralement raison. Malgré tout, Marcus a presque souri. Un mois après le retour de Lily à la maison, Guardian Watch a tenu sa première réunion officielle. 23 Iron Guardians se sont présentés, ainsi que le Dr. Mitchell, 2 travailleurs sociaux et un inspecteur de l'unité de Rivera qui avaient demandé à être impliqués. Marcus se tenait devant la salle. Il y a 6 semaines, je rangeais ma moto sur un parking quand j'ai vu une fille signer à l'aide. Je ne la connaissais pas. Je ne lui devais rien, mais j'ai compris ce qu'elle disait et je ne pouvais pas m'éloigner. Il fit une pause regardant autour de la salle. Cette fille est Lily Chen. Elle a 14 ans. Elle est sourde et elle est en vie aujourd'hui parce que quelqu'un faisait attention. Mais il y a d'autres Lily dehors. Des enfants qui sont surveillés, suivis, ciblés. Des enfants qui demandent de l'aide de manière que la plupart des gens ne comprennent pas. Des enfants qui sont invisibles pour un système qui est censé les protéger. C'est pour ça qu'on est là. C'est ça Guardian Watch. On va être ceux qui font attention, ceux qui voient, ceux qui ne s'éloignent pas. Tank s'est levé. Comment ça marche? Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On s'associe avec des écoles et des centres communautaires. On mène des programmes de sensibilisation. On forme les gens à reconnaître les signes de harcèlement et de comportement prédateur. Et quand quelqu'un a besoin d'une protection que le système ne peut pas fournir, on intervient. On n'est pas des justiciers, a ajouté Rosa. On travaille avec les forces de l'ordre, pas contre elles. On suit les règles. On documente tout. Et quand on trouve une menace, on la remet aux gens qui peuvent faire quelque chose. L'inspecteur Martinez, l'officier que Rivera avait envoyé, s'est levé. Je suis flic depuis 15 ans. J'ai vu ce qui se passe quand les bonnes personnes restent silencieuses. J'ai vu des affaires s'effondrer parce que personne n'était prêt à s'avancer. Ce que vous proposez, ce partenariat, pourrait sauver des vies. Je suis honoré d'en faire partie. La salle bourdonnait d'énergie. Alors, c'est quoi notre première étape? A demandé quelqu'un. Marcus a regardé le Dr. Mitchell. Sarah a travaillé sur un programme de formation. Comment reconnaître les signes avant-coureurs? Comment communiquer avec des enfants qui pourraient être en danger? Comment documenter ce qu'on voit sans nous mettre ou les mettre en danger? La formation commence la semaine prochaine, a dit le Dr. Mitchell. Quiconque veut faire partie de Guardian Watch doit la compléter. Pas d'exception. Au cours des mois suivants, Guardian Watch a grandi au-delà de tout ce que Marcus avait imaginé. D'autres clubs de motards ont pris contact, voulant lancer leur propre chapitre. Des écoles ont demandé des présentations. Des centres communautaires ont demandé des partenariats. Et les histoires ont commencé à arriver. Un garçon à Phoenix dont le beau-père l'abusait depuis des années. Une fille à Seattle qui était victime de trafic par quelqu'un qu'elle pensait être son petit ami. Une adolescente à Miami qui avait prévu de s'enfuir avec un homme rencontré en ligne jusqu'à ce qu'un bénévole de Guardian Watch reconnaisse les signes avant-coureurs et intervienne. Chaque histoire était différente, mais elles avaient toutes un point commun. Quelqu'un avait vu, quelqu'un avait écouté, quelqu'un avait agi. Marcus est resté en contact avec Lily tout au long de tout ça. Elle était de retour à l'école maintenant, voyait le Dr. Mitchell 2 fois par semaine, reconstruisant lentement la vie qui avait été brisée. J'ai témoigné aujourd'hui, a-t-elle signé lors d'une de leurs visites, à l'audience de condamnation de Hoffman. Je sais, j'y étais. Les yeux de Lily se sont écarquillés. Tu y étais, je ne t'ai pas vu. J'étais au fond, je ne voulais pas te distraire. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je pense que tu étais la personne la plus courageuse dans cette salle. Lily a baissé les yeux sur ses mains.
J'ai failli ne pas le faire. J'ai failli leur dire que je ne pouvais pas lui faire face. Mais ensuite, j'ai pensé aux autres filles, celles qui n'ont jamais pu raconter leur histoire. Et j'ai su que je devais parler pour elles. Tu l'as fait. Et grâce à toi, il ne sortira jamais. Prison à vie sans libération conditionnelle. Les mains de Lily bougeaient lentement. Le juge a dit que c'était la peine maximale possible. C'est ce qu'il méritait. Vraiment, Lily a levé les yeux vers lui. Parfois, je pense à ce qu'il m'a fait, à ce qu'il a fait à ses autres filles, et je me demande si une peine est vraiment suffisante. Ce n'est pas une question de suffisance, a dit Marcus. C'est une question de s'assurer qu'il ne puisse plus jamais faire de mal à personne. Et tu as aidé à faire en sorte que ça arrive. Lily est restée silencieuse un long moment. Je vais m'en sortir, n'est-ce pas? Ouais, Lily, tu vas faire plus que t'en sortir. Promis? Marcus sourit. Je le promets. Cette nuit-là, Marcus est rentré chez lui et a appelé sa sœur. Maya a répondu à la deuxième sonnerie, son visage apparaissant sur l'écran vidéo, avec un sourire qui lui faisait toujours sentir que tout allait bien se passer. Hé, grand frère, ça fait longtemps. Je sais, je suis désolé. C'était de la folie. J'ai entendu dire que tu es célèbre maintenant, le motard héros qui sauve des enfants sourds. Marcus a ri. Ce n'est pas exactement. Je suis fier de toi, Marcus. Les mains de Maya bougeaient avec l'aisance d'une vie de pratique. Ce que tu as fait pour cette fille, ce que tu fais avec Guardian Watch, ça compte. Ça a commencé grâce à toi. Tu le sais, pas vrai? Si tu ne m'avais pas appris à signer, si je n'avais pas appris à voir le monde comme tu le vois, alors quelqu'un d'autre aurait été là pour Lily. Peut-être, mais c'était moi grâce à toi. Les yeux de Maya brillaient. Viens me voir bientôt, d'accord? Tu me manques. Je viendrai, je le promets. Après avoir raccroché, Marcus s'est assis dans l'obscurité de son appartement, pensant à tout ce qui avait changé depuis cet après-midi sur le parking. Il était sorti ce jour-là sans rien attendre. Juste un autre samedi, juste une autre balade. Mais un moment, les mains désespérées d'une fille avaient tout changé. Et maintenant, grâce à ce moment, des centaines d'enfants avaient une chance qu'ils n'auraient peut-être pas eue avant. Cela ne semblerait jamais suffisant, mais c'était quelque chose. Et parfois, quelque chose était tout ce qu'il fallait. 6 mois s'étaient écoulés depuis cet après-midi sur le parking. Le même asphalte fissuré, les mêmes rangées de voitures brillantes sous le soleil de l'après-midi, la même entrée où les familles entraînent et sortaient, les bras chargés de sacs de course. Mais Lily Chen n'était pas la même fille qui avait signé à l'aide à un étranger sur une moto. Elle se tenait près de l'endroit où c'était arrivé, portant la veste en cuir que les Iron Guardians lui avaient donnée. Sur son visage se trouvait une expression que Marcus n'avait jamais vue auparavant. La paix. C'est ici que ça a commencé, a-t-elle dit, sa voix plus forte qu'elle ne l'avait été il y a 6 mois. Une petite foule s'était rassemblée. Un journaliste local avec une équipe de tournage, des représentants du bureau du maire, des parents, des enseignants, des membres de la communauté qui avaient entendu l'histoire de Lily et voulaient voir la fille qui avait survécu. Grace se tenait à côté de sa fille, fierté et douleur se mélangeant sur son visage. Marcus, Tank, Rosa et une douzaine d'autres Iron Guardians formaient une ligne derrière elle, leurs motos brillant au soleil. C'est ici que je pensais que personne ne me verrait jamais, a continué Lily. Où je pensais que demander de l'aide ne compterait pas. Elle s'est tournée et a regardé Marcus. Mais quelqu'un m'a vu et ça a tout changé. Le journaliste s'est avancé. Lily, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ce jour-là? Lily a pris une inspiration. Elle avait pratiqué ça et l'avait écrit, répété devant le miroir jusqu'à ce que les mots semblent naturels. Mais debout ici, à l'endroit où elle avait failli tout perdre, la version répétée ne comptait plus. Alors, elle a dit la vérité. Un homme me suivait depuis des semaines. J'ai essayé de le dire aux gens, mais personne ne me croyait. Ils pensaient que j'imaginais des choses. Ils pensaient que parce que je suis sourde, parce que je ne peux pas parler comme eux, ma peur ne comptait pas. Ses mains bougeaient alors qu'elle parlait, les deux langues coulant ensemble. Ce jour-là, il m'a attrapé. Il a commencé à me tirer vers sa voiture. Et je savais que si je ne faisais rien, je disparaîtrais juste comme d'autres filles avant moi. Elle fit une pause. Alors j'ai signé 3 mots. Ce n'est pas mon père. Ses yeux ont trouvé Marcus dans la foule. Et cet homme, cet étranger sur une moto,
Il a compris. Il ne m'a pas ignoré. Il ne s'est pas éloigné. Il m'a cru quand personne d'autre ne l'avait fait. Le journaliste s'est tourné vers Marcus. Et vous êtes avec les Iron Guardians, un club de motards. Marcus a hoché la tête. Je le suis. Ce n'est pas l'image typique que les gens ont des motards. Peut-être pas, mais la famille ne ressemble pas à la même chose pour tout le monde. Et parfois, les gens qui vous protègent ne sont pas ceux auxquels vous vous attendez. Grace s'est avancée, sa voix calme mais claire. Quand la police nous a dit qu'il n'y avait pas assez de preuves pour faire quoi que ce soit, je me suis sentie impuissante. Je ne savais pas comment garder ma fille en sécurité. Elle a fait un geste vers les moteurs derrière elle. Mais ces gens, ils n'ont pas abandonné. Ils ne sont pas partis. Ils ont trouvé l'homme qui la menaçait. Et grâce à eux, il est en prison maintenant. Il ne peut plus faire de mal à personne. Le journaliste s'est retourné vers Lily. Vous êtes devenu une sorte de symbole pour d'autres enfants qui ont vécu ce que vous avez traversé. Qu'est-ce que ça fait? Les mains de Lily bougeaient lentement, délibérément. Je ne veux pas être un symbole. Je veux être une voix pour tous les enfants qui se sentent invisibles, pour tous les enfants qui essaient de demander de l'aide et que personne n'écoute. Elle a regardé directement dans la caméra. Je veux qu'ils sachent que leur voix compte, même s'ils ne peuvent pas parler, même si personne ne semble comprendre. Continuez d'essayer, continuez de tendre la main, parce que quelque part, quelqu'un regarde, quelqu'un vous verra. Après l'interview, alors que la foule se dispersait, une femme s'est approchée de Marcus. Elle était nerveuse, serrant son sac à main à deux mains, ses yeux rouges comme si elle avait pleuré. « Excusez-moi, êtes-vous celui qui a aidé Lily? »« Ouais. » Le visage de la femme s'est effondré. « Je voulais juste dire merci. Ma fille, elle va à l'école avec Lily. Elle est sourde aussi. » Marcus a attendu. Après avoir entendu ce qui s'est passé, elle m'a dit quelque chose qu'elle cachait. Un homme l'observait à l'arrêt de bus, prenait des photos. Elle avait trop peur pour dire quoi que ce soit parce qu'elle pensait que je ne la croirais pas. La voix de la femme s'est brisée. Mais après l'histoire de Lily, elle s'est sentie assez courageuse pour parler. On l'a signalé. La police l'a trouvé. Il avait des photos de dizaines d'enfants sur son téléphone. Marcus a senti le poids de la chose s'installer sur lui. Elle est en sécurité maintenant. Oui, grâce à vous. Parce que vous n'avez pas détourné le regard. Elle a tendu la main et a serré la sienne. Vous n'avez pas juste sauvé Lily. Vous avez sauvé ma fille aussi. Merci. Elle s'est éloignée, disparaissant dans la foule. Tank est apparu aux côtés de Marcus. Tu vas bien? Ouais. Marcus a regardé la femme partir. Je pense juste. À quoi? À comment un moment peut tout changer. Pour le meilleur ou pour le pire. C'est ça le truc avec les moments, a dit Tank. Tu ne sais jamais lesquels vont compter jusqu'à ce qu'ils soient déjà passés. Lily a couru vers eux, le visage rouge d'excitation. Le bureau du maire veut me donner une récompense, une citation pour bravoure. C'est incroyable, Lily. Tu viendras à la cérémonie? Essaye de m'en empêcher. Lily a souri. Puis elle l'a serré dans ses bras, rapide, féroce, inattendue. Merci d'avoir écouté, a-t-elle signé quand elle s'est reculée. Marcus a signé en retour. Merci d'avoir été assez courageuse pour demander. La cérémonie a eu lieu 2 semaines plus tard à l'hôtel de ville. L'auditorium était bondé. Lily était assise au premier rang avec sa mère, le Dr. Mitchell et les Iron Guardians, qui étaient devenus sa famille élargie. Le maire se tenait au podium, lisant des remarques préparées. Aujourd'hui, nous honorons une jeune femme dont le courage a inspiré toute une communauté. Face à une peur inimaginable, elle a trouvé un moyen de demander de l'aide. Et grâce à sa bravoure et à la bravoure de ceux qui ont répondu à son appel, un prédateur dangereux est derrière les barreaux et d'innombrables autres enfants sont plus en sécurité. Il s'est tourné vers Lily. Lily Chen, veuillez vous avancer. Lily a marché jusqu'au podium, ses pas assurés, la tête haute. Le maire lui a remis une plaque. Au nom de la ville, je vous présente cette citation pour bravoure exceptionnelle. Le public a applaudi, les caméras ont flashé, mais Lily ne regardait pas la plaque. Elle regardait de la foule. Puis-je dire quelque chose? Le maire a eu l'air surpris, mais a hoché la tête. Bien sûr. Lily s'est approchée du micro. Ses mains bougeaient alors qu'elle parlait, signant pour ceux qui comprenaient. Il y a 6 mois, j'étais invisible. Pas parce que je n'étais pas là, mais parce que personne ne regardait. J'ai essayé de dire aux gens que j'étais en danger,
Et ils m'ont dit que j'avais tort. Ils m'ont dit d'arrêter de m'inquiéter. Ils m'ont dit que j'imaginais des choses. Elle fit une pause. Mais je n'imaginais pas des choses, et les milliers d'autres enfants qui ressentent la même chose que moi non plus. Des enfants qui ont peur, des enfants qui sont surveillés, des enfants qui essaient de crier à l'aide de toutes les manières possibles. Sa voix est devenue plus forte. Je suis debout d'ici aujourd'hui parce qu'un homme a fait attention. Un homme a vu mes mains bouger et a compris ce que je disais. Un homme a choisi d'intervenir quand tout le monde regardait ailleurs. Elle a trouvé Marcus dans la foule. Mais il ne devrait pas falloir un étranger sur une moto pour sauver la vie d'un enfant. Il faudrait que nous tous fassions attention, écoutions, croyions. L'auditorium était silencieux. Alors je vous demande, tout le monde dans cette salle, tout le monde qui regarde, d'être la personne qui voit, d'être la personne qui écoute, d'être la personne qui croit. Elle a soulevé la plaque. Cette récompense n'est pas pour moi. Elle est pour tous ceux qui ont refusé d'abandonner. Pour les Iron Guardians qui ont mis leur vie entre parenthèses pour protéger une fille qu'ils ne connaissaient pas. Pour ma mère qui n'a jamais cessé de se battre. Pour le Dr. Mitchell qui m'a aidé à retrouver ma voix. Et pour Marcus Cole qui m'a vu quand j'étais invisible. Elle s'est tournée pour lui faire face directement. Merci de m'avoir appris que ma voix compte. Même quand le monde essaye de la réduire au silence. Marcus a senti les larmes piquer ses yeux. Le public s'est levé. Les applaudissements étaient tonitruants. Mais Marcus les entendait à peine. Tout ce qu'il pouvait voir, c'était Lily, la fille qui avait eu trop peur pour parler, maintenant debout devant des centaines de personnes exigeant d'être entendues. Après la cérémonie, Marcus se tenait devant l'hôtel de ville, regardant la foule se disperser. Rosa l'a trouvé appuyé contre sa moto. Sacré discours. Elle laisse quelque chose. Elle laisse. Inel. Rosa a étudié son visage. Tu penses à partir, n'est-ce pas? Marcus l'a regardé vivement. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Parce que je te connais. Tu as fini ce que tu as commencé. Hoffman est en prison. Lily est en sécurité. Guardian Watch est sur pied. Le chapitre est clos. Ce n'est pas clos. Ça ne fait que commencer. Pour Guardian Watch, ouais, mais pour toi, Rosa a haussé les épaules. Tu as ce regard comme si tu étais déjà ailleurs. Marcus est resté silencieux un long moment. Ma sœur veut que je vienne la voir, passer un peu de temps avec elle à Seattle. Alors vas-y. Et le club et Guardian Watch? On s'en sortira. Tank peut gérer les choses pendant que tu es parti. Et Guardian Watch a assez de bénévoles maintenant pour tourner tout seul. Ça ne semble pas juste. De partir. Rosa a ri. Qui a parlé de partir? Tu fais un voyage, Marcus. Tu ne meurs pas. Je sais, mais rien. Rosa a mis sa main sur son épaule. Tu as tout donné à ça pendant 6 mois. Tu mérites une pause et Maya mérite de voir son frère. Marcus y a réfléchi. Peut-être que tu as raison. J'ai toujours raison. Tu devrais le savoir maintenant. Avant de pouvoir partir, il y avait une dernière chose que Marcus devait faire. Il a conduit jusqu'à l'appartement de Lily ce soir-là. Grace a ouvert la porte. Marcus, entrez. Lily est dans sa chambre. En fait, je voulais vous parler à toutes les deux. Ils se sont assis dans le salon, Marcus d'un côté, Grace et Lily de l'autre. Je vais à Seattle pour un moment voir ma sœur. Le visage de Lily s'est affaissé. Pour combien de temps? Quelques semaines, peut-être un mois. Mais qu'en est-il de Guardian Watch? Guardian Watch ira bien. Tank et Rosa prennent le relais pendant que je suis parti, et le Dr. Mitchell a tout sous contrôle. Les mains de Lily bougeaient rapidement. Mais tu vas me manquer. Tu vas me manquer aussi, mais ce n'est pas un adieu, Lily. Je reviendrai. Promis. Marcus a souri. Je le promets. Grace s'est penchée et a pris sa main. Merci, Marcus, pour tout. Je ne sais pas comment. Vous n'avez pas à me remercier. Si je le dois. Les yeux de Grace étaient brillants de larmes. Vous m'avez rendu ma fille. Pas juste sa vie, mais son esprit, son courage, sa voix. C'était toujours là. Je l'ai juste aidé à la trouver. Lily s'est levée et a marché vers Marcus. Elle a sorti quelque chose de sa poche et l'a pressé dans sa main. C'était un porte-clés en argent, en forme de main, faisant le signe ASL pour « Je t'aime ». « Je l'ai faite pour toi », a-t-elle signé. « Pour ta sœur, j'ai pensé qu'elle aimerait. »
Marcus l'a retourné dans ses mains, la gorge serrée. Elle va adorer. Lily l'a serré dans ses bras alors, plus longtemps qu'avant, plus fort qu'avant. Reviens vite. D'accord, je le ferai. Et appelle-moi chaque semaine. Chaque semaine? Elle s'est reculée et l'a regardé avec ses yeux qui avaient trop vu, trop survécu, trop espéré. Tu as changé ma vie, Marcus. Je ne l'oublierai jamais. Tu as changé la mienne aussi, Lily. Plus que tu ne le sais. Le trajet jusqu'à Seattle a pris 3 jours. 3 jours de route ouverte, d'autoroute vide, et rien que ses pensées pour compagnie. Marcus a pensé à tout ce qui s'était passé, le parking, la poursuite, l'entrepôt, le procès, la guérison. Il a pensé à Gerald Hoffman pourrissant en prison là où était sa place. Il a pensé aux autres filles, celles qui avaient été sauvées et celles qui ne l'avaient pas été. Il a pensé à Guardian Watch et comment une simple idée avait grandi en quelque chose de plus grand qu'aucun d'entre eux n'avait imaginé. Et il a pensé à Lily, la fille qui lui avait appris que le courage n'était pas de ne pas avoir peur. C'était d'être terrifié et de tendre la main quand même. Quand il s'est finalement arrêté devant la maison de Maya, elle l'attendait sous le porche. Elle a dévalé les marches avant même qu'il ne coupe le moteur, jetant ses bras autour de lui. « Tu es là, tu es enfin là. Je t'ai dit que je viendrais. » Maya s'est reculée, étudiant son visage avec les yeux perçants de quelqu'un qui avait passé toute sa vie à lire les expressions. « Tu as l'air fatigué. » Ça a été si long que moi. Je sais, j'ai tout suivi, les articles, les interviews, elle a souri. Tu es célèbre, grand frère. Je ne suis pas célèbre. J'ai juste fait ce que n'importe qui aurait fait. Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? La plupart des gens n'auraient rien fait de ce que tu as fait. Ils sont entrés et Marcus lui a tout raconté. Pas la version aseptisée qu'il avait donnée aux journalistes, mais la vraie histoire. La peur, le doute, les moments où il n'était pas sûr qu'il trouverait Lily à Tim. Maya a écouté sans interrompre, ses mains bougeant occasionnellement pour poser des questions ou offrir du réconfort. Quand il a fini, elle laisse rester silencieuse un long moment. Tu lui as sauvé la vie. On l'a tous fait. Mais tu as commencé. Tu l'as vu quand personne d'autre ne l'a fait. Marcus a regardé sa sœur, la personne qui lui avait appris la langue des signes, qui lui avait montré un monde que la plupart des gens ne voyaient jamais, qui avait fait de lui le genre d'homme qui s'arrêterait pour un étranger sur un parking. Grâce à toi, a-t-il dit. Tout ce que j'ai fait, tout ce que je suis, c'est grâce à toi. Les yeux de Maya se sont remplis de larmes. Je suis fier de toi, Marcus. Si fier. Il a sorti le porte-clés que Lily avait fait et l'a pressé dans sa main. C'est de la part de Lily. Elle voulait que tu l'aies. Maya a regardé la main en argent, ses doigts traçant la forme familière. C'est magnifique. Elle l'a fait elle-même. Elle a dit qu'elle voulait te remercier. Me remercier? Je ne l'ai jamais rencontré. Tu m'as appris à voir les gens, Maya. Tu m'as appris à écouter d'une manière que la plupart des gens ne peuvent pas. Sans toi, je n'aurais jamais compris ce que Lily disait ce jour-là. Maya a serré le porte-clés contre sa poitrine. Je veux la rencontrer un jour. Tu le feras. Je m'en assurerai. Ils se sont assis ensemble alors que le soleil se couchait. Deux frères et sœurs qui avaient passé leur vie à apprendre à se comprendre à travers le fossé du son et du silence. Et Marcus a réalisé quelque chose qu'il avait été trop occupé pour voir avant. C'était ça le but de tout. Pas les sauvetages ou les récompenses ou les gros titres. La connexion, la compréhension, être vu. Quand Marcus est retourné à Denver un mois plus tard, tout avait changé. Guardian Watch s'était étendu à 15 villes. D'autres clubs de moteurs avaient lancé leur propre chapitre. Le programme avait été présenté dans des journaux nationaux et à la télévision. Et Lily Chen était devenue une porte-parole pour la sécurité des enfants, parlant dans les écoles et les centres communautaires, racontant son histoire à quiconque voulait l'écouter. Marcus l'a trouvée au clubhouse des Iron Guardians, entouré d'un groupe d'adolescents qui buvaient de ses paroles. Elle leur apprenait la langue des signes. Ça veut dire aider, a-t-elle signé, ces mouvements lents et délibérés. Et ça veut dire en sécurité, et ça veut dire je te vois. Les adolescents copiaient ces signes maladroitement, riant de leurs erreurs, essayant à nouveau. Lily a repéré Marcus et son visage s'est illuminé. Tu es revenu. Elle a couru et l'a serré dans ses bras. Je t'ai dit que je reviendrais. Je sais, mais tu m'as manqué quand même.
Marcus a regardé le groupe d'adolescents qui les observait. C'est quoi tout ça? Mon nouveau projet. Enseigner la langue des signes aux enfants pour qu'ils puissent aider des gens comme moi, pour que personne n'ait plus jamais à se sentir invisible. Marcus a senti une vague de fierté si forte qu'elle a failli le renverser. C'est incroyable, Lily. J'ai appris du meilleur, a-t-elle souri. Tu m'as montré qu'une personne peut faire une différence, alors j'essaie de créer beaucoup d'une personne. Tank s'est approché, tapant Marcus sur l'épaule. C'est bon de t'avoir de retour, mon frère. C'est bon d'être de retour. Les choses ont été chargées pendant que tu étais parti. Guardian Watch a plus de bénévoles qu'on ne sait quoi en faire. Et on a eu 3 interventions réussies ce mois-ci seulement. 3? 2 cas de harcèlement et une tentative d'enlèvement. Tous gérés de la bonne manière. Documentation, implication de la police, suivi. Juste comme tu nous as appris. Marcus a secoué la tête avec étonnement. J'étais parti un mois. Il peut se passer beaucoup de choses en un mois. Tank a souri. Il s'avère qu'on a construit quelque chose qui n'a pas besoin de toi pour survivre. Ça avait juste besoin de toi pour commencer. Plus tard dans la soirée, alors que le clubhouse se vidait et que le soleil plongeait sous l'horizon, Marcus se tenait seul sur le porche arrière. Rosa l'a trouvé là, 2 bières à la main. J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de ça. Merci. Ils ont bu dans un silence confortable pendant un moment. Tu penses parfois à quel point les choses seraient différentes si tu ne l'avais pas vu ce jour-là? A demandé Rosa. Tout le temps. Moi aussi. Rosa fixait le ciel qui s'assombrissait. Un moment, une décision, et regarde ce qui en a grandi. Je n'ai rien planifié de tout ça. Les meilleures choses ne sont jamais planifiées. Elles arrivent juste parce que quelqu'un choisit de faire la bonne chose quand il serait plus facile de ne rien faire. Marcus a pensé à ça. Tu penses qu'on a fait une différence, une vraie? Je sais qu'on l'a fait, pas à cause des chiffres ou des gros titres, mais parce que quelque part dehors, en ce moment, il y a un gamin qui se sent un peu moins seul, un peu moins invisible à cause de ce qu'on a commencé. Marcus a hoché la tête lentement. C'est suffisant, n'est-ce pas? C'est plus que suffisant. Rosa a levé sa bière. Avoir les gens. Avoir les gens. Ils ont trinqué et bu. Et alors que les étoiles commençaient à apparaître au-dessus de leur tête, Marcus a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps. Pas de la satisfaction, pas de la fierté, pas même de la paix, de la certitude. La certitude que chaque choix qu'il avait fait, chaque risque, chaque sacrifice, chaque moment de doute, l'avait mené exactement là où il devait être. Debout avec ses frères, faisant partie de quelque chose de plus grand que lui, prêt pour ce qui viendrait ensuite. Parce que c'était ça le truc avec les moments. On ne savait jamais lesquels compteraient jusqu'à ce qu'ils soient passés. Mais quand on choisissait de faire attention, vraiment faire attention, on pouvait trouver les moments qui changeaient tout. Et une fois qu'on les avait trouvés, on ne pouvait jamais retourner à l'aveuglement. Sur un parking il y a 6 mois, une fille sourde avait signé 3 mots désespérés à un étranger. Cet étranger avait écouté. Et de ce seul moment de connexion, un mouvement était né. Pas un mouvement de motards ou de héros ou de justiciers. Un mouvement de gens qui refusaient de détourner le regard. De gens qui choisissaient de voir. De gens qui comprenaient que parfois, la chose la plus puissante qu'on puisse faire est simplement de faire attention. Lily Chen avait trouvé sa voie. Marcus Cole avait trouvé son but. Et quelque part dehors, un enfant qui se sentait invisible était sur le point de découvrir que quelqu'un regardait. Quelqu'un qui le verrait, quelqu'un qui écouterait, quelqu'un qui ne détournerait jamais, jamais le regard. Parce que c'était la promesse de Guardian Watch. C'était l'héritage d'un moment sur un parking. Et c'était la vérité que Marcus Cole porterait avec lui pour le reste de sa vie. Chaque voix compte. Chaque personne mérite d'être vue. Et quand on choisit d'écouter, vraiment écouter, on peut changer le monde un moment à la fois.